tu as pris ta retraite en 2005. Mhm. Là, tu es rendu VP de la sécurité des joueurs, mais parle-moi un peu de ton parcours entre les deux. Qu'est-ce que tu as fait au cours des 10 dernières années? Mais après ma carrière, j'ai décidé un peu de me lancer en euh, plus du côté média. J'ai essayé de faire la télévision un peu avec Radio-Canada, les émissions de sport et tout ça. Puis honnêtement, j'avais pas vraiment aimé mon expérience. Je pense que euh, peut-être que maintenant, si je retournais à faire ça, ce serait plus facile, mais je trouvais ça difficile parce que c'est tous des gars avec qui j'avais joué. Puis le côté où tu as besoin de critiquer, mais c'était. Là, j'ai peut-être plus un éloignement, puis c'est peut-être plus facile présentement, mais, euh, mais disons que ça a pas été quelque chose que. Tu sais, souvent après ta carrière, les gens disent mais, tu devrais faire ça, tu vas être bon là-dedans, puis tu essaies de différentes choses. Mais ça, j'ai pas vraiment aimé ça. Mais j'ai décidé de me lancer en affaires, puis je me suis joint avec M. Schlem là, pour les centres de conditionnement physique. On a ouvert un dans le centre d'entraînement des Canadiens à Brossard, puis le club Mansfield, puis on a ouvert un autre aussi dans le West Island. Fait que, mais lui, M. Schlem, en a un aussi au centre-ville. Fait qu'on a trois centres de conditionnement physique. J'ai fait ça pendant euh, 4 ans, 5 ans. J'étais encore actionnaire, mais là, depuis que je travaille pour la Ligue en 2011, j'ai mis mes actions dans une fiducie. Ouais. Parce qu'il y avait un conflit d'intérêt avec la Ligue, vu que le centre d'entraînement appartient aux Canadiens de Montréal. OK, OK. Fait que, c'est ça. Fait que puis après ça, en 2011, j'ai commencé à travailler avec Brandon. Comment est venu l'appel de Brandon? Est-ce que c'est lui qui t'a appelé directement? Ben, c'est arrivé, on était. Il avait pas encore. Il travaillait pour la Ligue, mais il n'avait pas encore son poste. Et il venait à Montréal pour. Montréal jouait contre Boston en série. Puis après, on est allés souper ensemble, puis il me demandait qu'est-ce que je faisais, tout ça, puis il m'a demandé, il dit, t'es-tu heureux dans qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je jouais, j'aime ça, mais j'aimerais ça revenir dans le hockey, puis mais il dit, j'aurais peut-être quelque chose pour toi, il dit, laisse-moi un peu de temps, puis mettre une équipe en place, puis tout ça, puis on s'est rencontrés après ça au mois de septembre, puis j'ai commencé en novembre 2011. Pourquoi avoir choisi de t'impliquer dans le hockey? Tu sais, en voulant dire que tu aurais pu continuer à Montréal, tu aurais pu Ouais. communiquer dans tes gyms. Pourquoi c'était important pour toi? Ben moi, c'est le côté affaires que j'aime du hockey. J'aime regarder les matchs, j'aime le hockey. Ouais. Je suis encore très passionné du hockey. Puis je voulais je voulais retourner pour un an. Tu sais, il me dit, viens travailler pour un an. Il dit, c'est pas juste des suspensions. Tu sais, on va au meeting des directeurs généraux, on va au meeting du gouverneur. Tu peux voir tout le côté affaires. Puis à chaque fois que j'allais à New York, je demandais, mettons, à John Collins ou à Bill Daly s'il y avait des rencontres. Puis après ça, j'ai suivi toute la journée pour m'impliquer justement au match des étoiles. On s'est impliqué pour le match des étoiles à Ottawa, tout ça. Fait que c'est un autre côté des affaires que je voyais pas comme joueur. Moi, j'ai été longtemps représentant des joueurs pour l'association. Ouais. Fait que j'ai vu ce côté-là, mais j'ai vu un autre côté présentement. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Moi, c'est vraiment le hockey, oui, mais le côté affaires m'intéressait beaucoup. Fait que j'ai dit, en allant travailler un an à la Ligue, voir qu'est-ce que c'est, puis tout ça, puis j'ai adoré ça. Mais honnêtement, quand je suis arrivé là-bas en ma première année, ma job de rêve, c'était pas de prendre la job de Brandon, c'était tranquillement que j'ai apprécié le travail, puis tu sais, je suis vraiment content, j'adore ce que je fais, tu sais, parce que premièrement, je veux contribuer à la sécurité des joueurs, premièrement. Puis deuxièmement, tu sais, j'aime regarder les matchs, puis je trouve que le hockey présentement, c'est spectaculaire. Tu as commencé par intérim ou tu as été confirmé? Comme par direct? intérim, non. Ok. Par intérim, j'ai juste été confirmé en septembre. OK, c'est ça. Puis, quand tu es arrivé, bon, là, tu été par intérim, puis après ça, tu as été confirmé. Ouais. C'était quoi ta priorité? C'était quoi, mettons, dans le département de la sécurité des joueurs? C'était à quoi que tu as pensé en premier? Que j'étais pour prendre des décisions seul maintenant. Tu sais, c'était moi qui. Tu sais, Un gros fardeau? Ben, un gros fardeau, oui et non. Là. C'est juste que faut que tu vives avec ta décision. Tu sais. Ouais. Puis souvent il y a des gens qui vont donner une opinion. Puis les gens ne savent pas, mais c'est très rare qu'on est d'accord sur. On est d'accord pour une suspension, ça, c'est rare que quelqu'un dit, mais c'est pas une suspension. Mais c'est, mettons, c'est 2, 3, 4 ou 5 matchs.
souvent, ça varie entre 1 et 2 matchs. Puis Ouais. souvent, on va en parler pendant 1 heure, d'essayer de délibérer pour savoir combien de matchs qu'on va donner. Fait que, il y a ça, puis à un moment donné, mais la personne qui tranche, il faut que tu tranches, puis il faut que tu sois à l'aise avec tes décisions. Puis, bon, là, il y a un geste répréhensible qui se produit. Ouais. C'est quoi le processus? Toi, tu reçois la vidéo, tu t'analyses la vidéo avec qui? Je reçois la vidéo, puis, mais je peux recevoir, à une soirée, là, je peux recevoir 10 à 15 clips. Mais c'est moi qui décide si je l'amène à un autre niveau. Fait que si je décide que c'est peut-être quelque chose, j'envoie je marque TOTS. Okay, j'envoie ça à toute mon équipe. Okay. Et qu'ils m'écrivent un après l'autre sans... ils m'écrivent à moi seul. Mettons, si c'était dans mon équipe, mais il y a juste moi qui vois ta réponse. Okay. Tu vois pas la réponse des autres. Okay. Pour pas influencer personne. Fait que tu me donnes ta réponse, puis après ça, moi, je décide si jamais je pense que c'est une suspension, mais là, j'envoie un texte ou un email au directeur général pour savoir c'est quoi l'horaire demain. Quand l'équipe pratique tout ça, on a besoin de faire l'audition, puis après ça, bien sûr, l'appel, tu as 2 avocats de l'association des joueurs, son agent, le directeur général, le joueur. Puis de notre côté, on a Bill Daly, un autre avocat qui s'appelle Jessica ou Julie qui sont là. Fait que j'ai 2 avocats de mon côté. J'ai Chris Pronger, Pat Lafontaine, puis Damien puis Patrick Burke qui travaillent avec moi. Fait qu'on est une gang. Là. Damien puis Patrick Burke, ils ont-tu un lien avec... Patrick Burke, c'est le... C'est le fils de... Ouais. Puis Damien a travaillé avec les Rangers quand il a débuté. Après ça, quand Colin Campbell s'est fait congédier, il est allé à la Ligue, il a commencé avec lui à la Ligue. Fait que ça fait 16 ans qu'il travaille avec Colin. Il a travaillé avec Colin Campbell, après ça avec Brandon, après ça avec moi. Donc toi, quand tu dis, mettons, que les gars t'envoient des emails pour donner leur point de vue juste à toi, c'est ces 4 gars-là. C'est Lafontaine, c'est Pronger, Burke et Burke. Burke et Damien Achavireta. Achavireta. Ouais, je te donnerai son... Ouais, tu vas bien le début. Mais je te dirais que Damien, c'est mon gars clé là-dedans, parce que ça fait 16 ans qu'il fait ça, il connaît le livre des règlements par cœur, il est très très proche avec les arbitres aussi, fait que moi j'ai une... Berlin était pas vraiment impliqué avec les arbitres, mais moi je suis très très proche de Stephen Walkham qui est en charge des arbitres. Si on parlait un peu du fait que tu es québécois et tu es haut placé, est-ce que tu te rends compte de ça, en voulant dire, on regarde dans les autres ligues majeures, il n'y en a pas des Québécois qui sont VP. Tu dois te sentir choyé. Oui, mais j'en fais pas comme... Je sais pas, je peux pas dire que c'était naturel, mais je suis arrivé là, j'ai fait mes preuves, mais c'est certain que c'est flatteur, puis j'aimerais ça qu'il y en ait d'autres qui me suivent. Là. Est-ce que tu penses que ça peut ouvrir des portes? Bien, c'est difficile parce que quelqu'un m'a posé une question, il dit, faut-tu engager un Québécois, un ancien joueur québécois qui travaille avec toi? Mais j'ai dit, probablement le travail qu'il ferait, je le fais moi avec les médias et tout ça. Fait que peut-être qu'un jour ça va arriver, mais là présentement, je peux pas justifier ça, parce que ma relation avec les médias à Montréal est très bonne. Puis le travail que je fais pour justement relier des informations ou les tenir au courant, mais ce serait ça que le joueur ferait avec moi. Puis probablement j'ai besoin de quelqu'un dans l'Ouest, j'ai plus qu'ici dans l'Est. Là. Tu parles justement le travail avec les médias, les vidéos explicatives. Qui a eu l'idée? Parce que c'est merveilleux. Il y en a gros qui en parlent, c'est le fun. C'est Gary Bettman qui a eu l'idée, puis on travaillait ça avec Brandon. Là. Puis ça a bien passé. Tout le monde a trouvé une bonne idée. Oui, puis tout le monde l'a fait présentement dans toutes les ligues. Oui, c'est ça. Vous avez été un peu précurseur parce que la star, tu fais ça un peu partout. Mais non, c'est cool, c'est une bonne idée. Puis je pense que c'est en étant... Il faut vraiment que tu sois transparent dans tes décisions. Puis souvent, mon travail, je pense que c'est plus dur à justifier un coup que j'ai pas suspendu qu'une suspension. Une suspension, on regarde, il y en a que c'est vraiment facile là, à savoir. Mais comme Jonathan Toews contre Sarenberg, il a fallu que je fasse beaucoup d'explications. Là. C'était touché. Ouais, parce que il pogne de l'épaule ici, il tombe dans la bande, c'est Jonathan Toews. C'est joueur. Ouais, puis en plus, mais il y a eu une historique de commotion cérébrale aussi avec Jonathan Toews. Fait que celle-là, il a fallu que je l'explique assez souvent. Quand tu as pris ta retraite il y a 10 ans, si je t'avais dit qu'en 2014-2015, tu occuperais ce poste-là? Jamais. Tu m'avais dit ça il y a 3 ans, ou il y a 1 an, je pensais pas de faire ça. Si on parlait un peu de ta carrière de joueur,
tu es un défenseur tough, tu es un défenseur défensif, tu as joué 1000 matchs en Ligue nationale. C'est quoi le regard que tu portes un peu sur ta carrière 10 ans plus tard? C'est une bonne question. Avec le talent que j'avais, oui. Je pense que pour moi, présentement, là, jouer dans la Ligue nationale, mon type de défenseur, ça va être de plus en plus difficile. Ah ouais? Ouais, parce qu'il faut que tu sois pas mal plus mobile. En tout cas, moi, si j'avais une équipe à construire, là, les défenseurs seraient 6 pieds 1, à 200-210 livres, habiles, qui seraient de bouger. Drew Doughty, je pense que c'est le meilleur exemple. Mais je trouve que les gros défenseurs, présentement, ont de la difficulté. Tu as joué à peu près la moitié de tes matchs à Montréal. Ouais. Tu as quand même joué à Boston, 5 autres villes. Ça a été quoi ton séjour le plus marquant? Dans quelle ville c'était le plus marquant? Mais je te dirais que Boston, parce que ils m'ont donné ma chance, puis j'ai été super privilégié. J'ai resté dans une famille d'accueil là-bas, puis c'était comme mes deuxièmes parents, puis on se parle à chaque semaine encore. Mais c'était Montréal, assurément. J'ai adoré jouer ici. Là. Qu'est-ce que tu retiens de ton séjour à Montréal? Un fait marquant? Quand on a fermé le forum, tous les matchs qu'on a joués en série, jouer en série à Montréal, c'est fantastique. Toutes les amitiés que j'ai pu créer à Montréal, je ne peux pas croire que quelqu'un peut venir jouer à Montréal. Oui, les gens s'intéressent, puis oui, les attentes sont plus élevées que peut-être dans d'autres villes, mais c'est ça qui est le fun. Ça. On revenait un peu dans tes souvenirs. Là, tu punis les gestes sournois ou peu importe, mais dans ton temps de joueur, y a-tu un geste sournois que tu as déjà vu, puis c'est le pire d'entre tout? Y a-tu quelque chose que tu as vu sur la glace que tu ne peux pas croire que ça s'était produit? Sûrement, mais je veux dire, c'était comme. Il n'y a pas un geste en particulier, mais une fois, je me battais contre Nazarov, un Russe puis il m'a donné un coup de tête. Moi, j'avais pas de casque, lui, il avait son casque, il m'a donné un coup de tête, j'ai encore la cicatrice ici, puis il y avait eu un match de suspension, je me dis, présentement, sûrement que je donnerais probablement 4-5 matchs, ce qu'on sait que les commotions cérébrales, mais tu le vois vraiment, il me fait un coup de tête comme ça, il me fend tout... à toi, ça a été pas mal le geste le plus c'est Colin Campbell qui l'avait suspendu dans ce temps-là. Puis, un match de suspension. J'ai dit un match de suspension. Quel coéquipier t'ont le plus marqué? Tant par leur éthique de travail que leur gentillesse, ou peu importe. Je te dirais qu'à Boston, c'était Raymond Bourque puis Cam Neely qui m'ont marqué le plus. À Montréal, Koivu, Mark Recchi, j'ai trouvé qu'il y avait une éthique de travail fantastique. J'ai joué avec Brett Hall à Saint-Louis. Je pense que, point de vue talent, marqueur, c'est probablement un des meilleurs que j'ai vu. Un des meilleurs défenseurs que j'ai joué, c'était Malorov. Lui, il aurait dû gagner le trophée Norris. Là. Il avait été tellement talentueux. Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir. Oui. Puis, mais je te dirais, probablement, c'est Raymond Bourque qui a été le plus marquant pour moi. Au niveau des entraîneurs? Alain Vigneault. Oui, by far. C'est le meilleur entraîneur que... je le vois quand je vois, mettons, voir les Rangers, mais c'est tout. Mais c'est assurément le meilleur entraîneur que j'ai eu. Puis, je suis vraiment content pour lui avec les Rangers. Ton gars, il joue au hockey? Oui. Puis, si jamais, mettons, il veut poursuivre là-dedans ou quoi que ce soit, est-ce que tu vas avoir objection à ce qu'il devienne? Non, mais pour moi, si mon garçon était capable de se rendre universitaire aux États-Unis, ce serait comme s'il avait atteint la Ligue nationale. Là. Ce serait vraiment... Si jamais il pouvait jouer là, présentement, après ça, mettons, aller au Collège Notre-Dame, après ça à l'universitaire, je serais content pour lui. C'est une belle vie. Ouais. Tu parlais tantôt de... Tu sais qu'il y a moyen d'être robuste et fair play. Mm-hmm. Quel joueur au cours de ta carrière réussissait le plus à combiner les deux? Durant ma carrière? Ou aujourd'hui, un exemple type de gars qui est capable d'être robuste mais clean? Bien, je te dirais qu'il est plus dans la rareté parce que ces joueurs-là, je pense qu'il y en a de moins en moins, mais je trouve qu'un pas un pugiliste, mais un genre de tough qui a de jouer, puis que jusqu'à maintenant, j'ai pas révisé grand-chose de lui, c'est Matt Martin à New York Islanders. Ah, c'est vrai.
Il frappe. Il frappe. Il a des bonnes mains. Il a marqué un super but l'autre soir contre New Jersey.